Bonjour tout le monde, ici Astérion, votre youtubeur préféré. J'espère que vous avez la pêche et que vous vous préparez psychologiquement pour les prochains repas de Noël. J'espère que vous avez prévu beaucoup de place dans votre estomac entre les chocolats, les produits de la mer, la viande, le bon foie gras, le caviar. On risque de prendre 2-3 kilos pendant les fêtes de Noël. Et en plus, on va tous passer un excellent moment familial. J'espère que ça va super bien se passer de votre côté. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de bouffe. Nous sommes ici pour faire le bilan 2021 de cette chaîne YouTube. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Quand on regarde un petit peu les chiffres actuels de mes vidéos YouTube, c'est assez catastrophique. On ira voir en détail le nombre de vues totales, que ce soit les vidéos sorties cette année plus les vidéos sorties les années précédentes. On ira regarder le nombre de nouveaux abonnés et surtout le nombre de revenus estimés. Et là, ça va être le chiffre le plus intéressant. Je suis sûr, bande de vilains galopins, que vous avez cliqué sur cette vidéo uniquement pour savoir combien j'ai touché en YouTube Money cette année. Je vais tout vous déballer sur cette vidéo et on ira également regarder les vidéos qui ont été le plus visionnées et les gros bids. On ira comparer ça avec les années précédentes. Et avant de commencer, je souhaite vous montrer un petit quelque chose. Il y a 2 jours, j'ai eu une envie soudaine de faire un nouveau petit dessin. Et laissez-moi vous présenter mon nouveau dessin de Rouge veut battre. Alors vous en pensez quoi? J'ai fait le petit croquis au crayon à papier et après j'ai fait la colo et le propre avec Procreate disponible sur iPad. J'ai pas trop perdu la main concernant mes compétences de dessin. Bon, c'est pas exceptionnel, c'est pas des trucs de fou furieux, mais tant que je peux dessiner ce que j'ai en tête, c'est ça le principal. Et ça m'a donné envie de faire un nouveau dessin et je me mettrai peut-être juste après avoir tourné cette vidéo. On n'est pas là pour parler de dessin, on n'est pas là pour parler de bouffe de Noël, nous sommes ici pour le bilan. Alors, combien j'ai pu faire de vues au total pour cette année 2021? C'est pas vraiment la joie. J'ai fait un total de 10 600 000 vues et il faut remonter à 2014 pour avoir un chiffre aussi catastrophique. Oh, ça commence bien là. C'est vraiment, mais vraiment pas fameux. Je me souviens que certaines années, j'arrivais à faire 30 millions de vues en un an. L'année dernière, j'avais fait, je crois que j'avais fait 17 millions. Non, j'ai pris le screen. L'année dernière, j'ai fait 16 200 000 vues. J'ai fait une baisse de presque 50%. Et c'est vraiment, mais vraiment pas énorme. Ça motive pas pour la suite. Non, la motivation, vous inquiétez pas, elle ne risque pas de partir de sitôt puisque je peux toujours proposer le contenu qui me plaît le plus. Mon envie est portée sur Fortnite et on peut pas vraiment dire que ça soit ça qui va faire monter mon nombre de vues sur mes dernières vidéos. Il y a qu'à voir les chiffres actuels. On n'arrive même pas à atteindre les 10 000 vues pour chaque nouvelle vidéo Fortnite. C'est vraiment la catastrophe. Alors que de base, je m'étais toujours fixé 20 000, 30 000 vues par nouvelle vidéo. Là, c'est même pas 10 000. Ouais bah bordel, c'est pas comme ça que je vais pouvoir réussir à atteindre le million d'abonnés, mon objectif en tant que youtubeur. Ouais, d'ailleurs, en parlant d'abonnés, j'en ai chopé combien cette année? Comment dire? Déjà que je trouvais que l'année dernière, avec 35 000 abonnés, c'était une catastrophe parce que j'avais fait 50% de moins par rapport à 2019. Bah cette année, j'ai fait que 15 600 nouveaux abonnés. Bon, alors laissez-moi faire mon petit calcul de fou furieux. Normalement, si on continue à ce rythme-là, je vais réussir à atteindre le million d'abonnés quand j'atteindrai mes 65 ans. Si on est encore en vie à ce moment-là, je serai un gros vieillard et après 50 ans de YouTube, eh ben je pourrai obtenir mon trophée en or. Il faut absolument que je trouve une solution pour augmenter le référencement de cette chaîne YouTube. Plus ça va et plus c'est pire. Qu'est-ce qui se passe là? Comment ça se fait que mes vues n'arrivent pas à monter et même ça baisse dramatiquement, sans compter le nombre de nouveaux abonnés qui peinent à monter. Si on regarde en détail les vidéos qui ont été le plus vues cette année sur cette chaîne principale, il n'y a qu'une seule vidéo qui a dépassé les 100 000 vues et c'est même pas une vidéo sortie cette année. C'est Peut-on jouer à des jeux non PS5 sur PS5 qui a accumulé 140 000 vues. Bon après, elle est sortie fin de l'année dernière, mais ça compte pas, c'est pas une vidéo cette année. Si on regarde la vidéo la plus vue sortie cette année, c'était la visite de mon appart pour fêter les 400 000 abonnés, où j'avais fait 85 000 vues. Si dans le top 10, il y a une seule vidéo qui n'est même pas de cette année qui a atteint les 100 000 vues et que si on regarde le reste du top où ce sont des vidéos qui ont fait 70 000, 60 000, 50 000,
alors que j'en ai sorti un bon petit paquet de nouvelles vidéos. C'est pas ça qui va vraiment faire sortir mon épingle du jeu. C'est vraiment catastrophique quand je vois des chiffres pareils. Et dans ce top 10, il n'y a que 1, 2, 3, 4 vidéos sorties cette année. Et la petite surprise de cette année, ce sont les 5 jeux Nintendo Switch à posséder qui a atteint 76 000 vues. Surtout que si on compare avec les vidéos les plus vues sur ma chaîne AS Minotaur, il n'y a vraiment pas photo en ce qui concerne le fossé. Mais ça, on va y revenir après. Si on regarde en détail les vidéos qui ont le plus bidé, il y a de quoi faire. Je ne prends pas en compte les vidéos Fortnite parce que ça, c'est une idée que j'ai eu envie de mettre en place, mais j'ai pas l'impression que ça va changer quelque chose. On atteint des chiffres catastrophiques. De toute façon, je vous avais dit que je ferais plein de vidéos Fortnite pendant 2-3 mois pour voir si ça va changer quelque chose sur les statistiques de ma chaîne YouTube. Mais pour l'instant, c'est pas gagné. On peut pas me reprocher le fait de n'avoir pas pris de risques et de ne pas avoir proposé de nouveaux concepts cette année. Mais à chaque fois que j'ai proposé un nouveau concept, c'était toujours un bid monumental. Par exemple, je m'étais lancé comme objectif de faire des vidéos très travaillées, des vidéos qui m'ont demandé 2-3 jours de travail, une journée entière à faire le script, une journée à faire le tournage et plus une journée à faire le montage. Et le résultat de ces vidéos, même pas 20 000 vues sur chacune d'entre elles. À un moment, j'avais fait une superbe vidéo travaillée sur les adaptations de films en jeux vidéo, ça a fait que 14 000 vues. J'ai essayé de surfer sur la hype du fast-food, du burger, mais ça aussi ça n'a pas suffi parce que une autre vidéo ultra travaillée avec un gros travail de montage, bah même pas 15 000 vues. On peut pas vraiment dire que ça soit des chiffres très motivants par rapport au temps passé sur la conception de cette vidéo. J'ai également tenté de parler de jeux qui méritent d'être plus mis en avant, je dirais plus des tops de jeux un peu oubliés, et malheureusement bah j'avais fait les oubliés de Nintendo. J'ai parlé de Daigatsu Band Brothers, Trauma Center, j'avais parlé de F-Zero ainsi que de Wario. Vraiment j'ai mis tout mon cœur pour faire cette vidéo. Bah même pas 12 000 vues, seulement 11 000 vues, super, génial. Je suis en train de me demander si c'est la miniature, si c'est le titre, si c'est le concept, le principe de la vidéo, j'en sais rien. C'est compliqué de trouver les pièces manquantes du puzzle. Après, on peut pas vraiment me reprocher également le fait que je me mette pas à jour par rapport aux nouvelles sorties vidéo. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait une nouvelle sortie jeu vidéo, un nouveau jeu PS5, un jeu qui par moment était extrêmement attendu, bah même en faisant un gameplay de ce jeu tant attendu, bah ça fonctionnait pas. Par exemple, j'avais proposé un gameplay du tout nouveau Ratchet, un jeu qui était extrêmement attendu pour la PS5, bah 11 000 vues seulement. Non, ça n'a pas fonctionné. Alors je me suis dit, il faudra peut-être que je trouve un nouveau concept, essayer quelque chose, se poser des questions. C'est alors que je me suis lancé comme nouveau concept, faut-il? Une question commençant par faut-il est toujours en rapport avec les jeux vidéo. Par exemple, j'ai fait la vidéo faut-il acheter un jeu vidéo Day One? Bah non, ça là aussi ça passe pas, seulement 13 000 vues. Si je vois que plusieurs vidéos du même concept n'arrivent même pas à faire 20 000 vues, bah c'est un concept que j'abandonne direct parce que c'est pas quelque chose qui vous intéresse. Ça reste moins pire que le plus gros bid cette année. Je me suis lancé comme concept mes avis impartiaux, c'est-à-dire que je fais des tests impartiaux, je donne vraiment mon avis sans langue de bois et juste en me basant sur mon expérience personnelle pour vous donner un avis personnel sur un nouveau jeu. Un jeu sorti il y a peu de temps, des jeux que j'ai pu faire en live Twitch. Et là, les avis impartiaux, vraiment un bid monumental. L'avis impartial sur Deathloop, bah seulement 10 000 vues. Et le pire, mais vraiment le pire, ça restera l'avis impartial sur Tormented Souls. On me demande de faire des vidéos sur des pépites cachées, donner des avis sur des jeux qui ne sont pas connus du grand public, conseiller justement des jeux qui méritent d'être plus mis en avant. Bah je fais mon test impartial sur Tormented Souls, même pas 7000 vues. C'est la vidéo qui a obtenu le plus gros bid 2021. C'est sûr qu'en voyant ce genre de chiffres, ça motive pas à continuer ce genre de concept là.
Mais le problème, c'est que même des concepts propres à ma chaîne YouTube, comme par exemple des vide-greniers live, commençaient à bider en fin de cette année. Les derniers vide-greniers live n'arrivaient même pas à atteindre les 20 000 vues. Et ça m'a vraiment fait mal au cœur de voir que même les concepts que vous appréciez le plus ne marchent plus vraiment. C'est alors que je me suis demandé comment ça se fait que limite toutes mes vidéos bident pour 2021. Peut-être parce qu'il y a moins d'abonnés qui suivent mon contenu YouTube. Peut-être que vous vous êtes lassé de mon contenu malgré le fait que j'essaye de partager au maximum tout ce que j'aime faire dans la vie. Peut-être que vous passez plus votre temps sur TikTok, sur Instagram, ou peut-être que vous regardez d'autres chaînes YouTube. Mais quoi qu'il en soit, il faut absolument que je trouve une solution, mais une solution rapide, pour redorer le blason de cette chaîne YouTube et enfin obtenir le million d'abonnés tant espéré. Maintenant, on va passer au chiffre le plus intéressant de cette vidéo, l'argent, les revenus sonnantes et trébuchantes. Alors du coup, combien ma chaîne principale a généré de revenus YouTube? 2021, ça a été une année très correct, avec un peu plus de 17 000 euros. Oui, c'est vrai, t'enlèves les 25% pour l'URSSAF, ça me fait même pas un SMIC. Ah bah zut, je vais devoir retourner à Castio tirer des palettes. Mais rassurez-vous, puisque le chiffre que vous venez de voir représente entre 20 et 25% des revenus déclarés à l'URSSAF cette année. Ah bah oui, puisqu'il faut rajouter les OP, il faut rajouter les revenus générés avec le Twitch, avec AS Minotaur, plus le reste. Grosso merdo, j'ai déclaré cette année 81 000 euros de chiffre d'affaires. Rassurez-vous, ce n'est pas pour tout de suite le retour à Castorama. D'ailleurs, en parlant d'AS Minotaur, il y a quand même quelque chose que je souhaite vous montrer. C'est la différence de stats entre la chaîne principale et la chaîne AS Minotaur. Je vous présente les chiffres de la chaîne principale pour cette année et maintenant, voici les chiffres d'AS Minotaur. Avec limite 2 fois plus de vues, d'abonnés et les revenus estimés, je me garde ce chiffre peut-être pour une vidéo ASMR où je vous présenterai en détail justement ce que j'ai touché avec cette chaîne ASMR, mais ces revenus sont très confortables. Mais le pire, ça reste la différence du top 10 des vidéos les plus vues sur ma chaîne principale et sur ma chaîne AS Minotaur. Regardez, sur AS Minotaur, je me tape minimum dans le top 10 presque 200 000 vues et ça peut monter jusqu'à 700 000 vues. Comme quoi, il y a vraiment un énorme gouffre en termes de vues entre la chaîne principale et la chaîne secondaire. Limite, la chaîne secondaire va devenir la chaîne principale. Mais non. Au fond de moi, la Asterion restera la chaîne principale puisqu'il faut pas oublier que l'ASMR, j'avais débuté sur cette chaîne YouTube. Alors c'est pour ça que AS Minotaur restera la chaîne secondaire. Mais d'ailleurs, que peut-on en conclure de cette année? Bah, elle a été un peu catastrophique en ce qui concerne le nombre de vues, le nombre d'abonnés. Après les revenus estimés, j'ai pas à me plaindre puisque comme je vous le disais précédemment, mon entreprise se porte extrêmement bien. C'est même une année record en revenus déclarés à l'URSSAF. Et quels sont mes projets pour 2022? Bah, continuer à vous partager tout ce que j'ai envie de vous partager, tout ce que j'aime faire dans la vie. Ça restera dans la thématique du jeu vidéo pour cette chaîne principale et un peu thématique YouTube. Il faut absolument que je reprenne la 3e chaîne. Jonathan vous régale puisque je l'ai limite un peu mise de côté une nouvelle fois et je vais essayer de trouver des bons concepts et on verra d'ici les prochains mois si le fait de vous proposer autant de vidéos Fortnite fonctionnera à long terme ou pas. Après tout, il ne faut pas oublier que dans la vie, il faut tester, il faut tenter les choses, il faut se motiver. Tant que vous n'avez pas tenté, vous ne pouvez pas savoir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Bon allez, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et présente et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo Fortnite et j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Allez, bisous tout le monde, c'était Asterion Le Banc.